Donc, notre étude, on continue de la semaine passée. Et puis, le titre, c'est Comment prier la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, on va faire la deuxième partie. Mais avant qu'on fasse la deuxième partie, on va juste toucher les points qu'on a fait la semaine passée. D'accord, Dominique? OK, super. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est Hébreux 5. On va regarder Hébreux 5, 7 et Éphésiens 4, 22 à 24, parce que ça, c'est vraiment la partie qui est le plus importante de toutes. Toutes les autres choses tombent à l'eau si la première chose n'est pas bien en placée. Donc, Hébreux, chapitre 5, le verset 7 nous dit, « Ainsi, au cours de sa vie sur terre, je lis la version Semeur, cette fois ici, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Pourquoi? À cause de sa soumission à Dieu. Donc, la première chose qu'on doit réaliser, c'est notre état par rapport à la soumission. On veut prier la prière selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Donc, nous avons trois sources. Soit c'est la volonté de Dieu, ou c'est pas la volonté de Dieu qu'on prie. Puis le troisième, c'est qu'on veut que notre volonté soit la sienne. Que notre volonté soit la sienne. Quand que je parle de même, là, je reçois des commentaires. Quand que tu as commencé à enseigner sur la prière, qu'il fallait que ça soit dirigé par le Saint-Esprit, ou ça compte pas, le monde me dit, j'ai réalisé que je ne sais pas comment prier. J'étais obligé de regarder, de réétablir dans ma tête la façon de prier. Donc, la première question on se pose, c'est que, est-ce que Dieu a un dessein pour la planète, pour tous les individus, pour chacun de nous individuellement? Est-ce que lui a un dessein? OK. Est-ce qu'il y a des trous dans ça? Pensez-vous? OK? Est-ce qu'il y a des trous dans le dessein de Dieu? Est-ce qu'il y a des manquements? Donc, quand que Jésus a dit que Dieu sait qu'est-ce que nous avons besoin, même avant qu'on commence à prier, même avant qu'on présente de quoi, OK? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet dans la volonté de Dieu? Donc, l'idée d'essayer de demander ou prier quelque chose selon notre perspective, c'est d'essayer de changer la perspective de Dieu. N'est-ce pas? Donc, une bonne prière n'existe pas, selon logique. Soit c'est la prière selon la volonté de Dieu ou pas. Il n'y en a pas de troisième choix. On vient d'éliminer le troisième choix parce qu'on vient de dire qu'il n'y a pas de trou dans le dessein de Dieu. Donc, si je veux quelque chose, puis je prie pour cette chose-là, c'est comme dire à Dieu, ben, c'est Dieu, je sais qu'il y a un petit espace. Tu sais, samedi après-midi, là, si tu peux rentrer mon désir là, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez la logique? Soit il y a des vides dans le dessein de Dieu, ou il n'y a pas.
S'il y a les vides, bien là, on peut prier que notre volonté soit la volonté de Dieu pour remplir ce petit vide-là. Mais s'il n'y a pas de vide, bien, ça ne donne absolument à rien de prier autrement que qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne pour prier. Puis naturellement, la base de ça, c'est notre soumission. Est-ce qu'on est vraiment soumis à la volonté de Dieu ou bien est-ce qu'on le dit tout simplement? Parce que si on est vraiment soumis, bien on attend que le Saint-Esprit nous dise comment prier. Donc, pourquoi prier? Si le dessin est là, c'est en place, puis on ne trouve pas de trou, il n'y a pas de trou à remplir, pourquoi prier? Hein, Claude? Bonne question. Pourquoi prier du tout? Bien, la première chose, c'est pour s'encourager. Si je prie selon le Saint-Esprit, je dis à Dieu qu'est-ce que Dieu me dit. N'est-ce pas? Donc, je réalise en ce moment-là que je suis dans le cœur de Dieu. Parce qu'il m'a déjà donné les mots. Mais si ça vient de lui, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Ce n'est pas de nouvelle pour lui. Donc, ça vient de lui. Donc, il veut faire quelque chose. N'est-ce pas? Mais peut-être on n'aime pas le quelque chose. Donc, c'est comme, non, Seigneur, moi, j'aimerais mieux que. Mais c'est quoi ça? Mais c'est un peu comme Pierre. Oh, loin de toi, Seigneur. Puis il était traité du diable par Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu qui était dans la tête de Pierre. Donc, on doit réaliser que c'est vraiment, vraiment, vraiment une question de soumission. Et si nous avons une question par rapport à l'amour que Dieu a pour nous et que Dieu a pour les autres, bien, naturellement, il fallait que ça serait réglé en première chose. Il n'y a pas d'autre choix. Écoute, il n'y a pas d'autre choix. Soit on fait confiance que lui connaît ça mieux que nous, qui a formulé un dessein qui est parfait pour chacun de nous. Et là, c'est juste une question de chercher c'est quoi ma place dans sa volonté. C'est quoi ma place? Donc, je prends ma place. Et quand que je prie, je réalise qu'il suscite pour moi. Donc, je suis encouragé quand que je passe des temps difficiles. Puis après ça, quand que je dis à Dieu qu'est-ce que Dieu a dit, bien, ça, c'est la source de notre foi. N'est-ce pas? La source de notre foi, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Parce que lui, il ne change pas. Il ne change pas d'idée. Qu'est-ce qu'il dit, il va faire. Donc, pourquoi prier la guérison pour quelqu'un quand ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Ah, blasphème! Il veut que tout le monde soit guéri. Oui, spirituellement. Oui, spirituellement. Il veut que tout le monde vienne à lui pour être guéri de la séparation entre l'humanité et Dieu. Donc, c'est sûr. Mais pour le reste, bien, ça prend de la pression sur nous pour changer. T'as-tu jamais remarqué ça dans ta vie? Tu sais, quand que tout va bien, comment est-ce qu'on agit? Oui, Sylvie. À notre tête, oui, exactement. Mais quand que les choses ne vont pas bien, donc on a des ampoules sur les genoux. Hein? À force de prier, « Oh, Seigneur, tu m'as oublié encore! Tu dors dans le bateau! » N'est-ce pas? Donc, tu sais, quand on vient au basic comme ça, là, on se voit. Puis là, en se voyant, on réalise comment on prie.
Puis si on prie de cette façon-là, on n'est pas vraiment soumis. C'est comme, oui, 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 je suis soumis, mais, monsieur et madame, oui, mais. Oui, mais. Dieu t'a raison, oui, mais. N'est-ce pas? Donc, la question de soumission, il fallait que ça soit réglé une fois pour tout. Il faut. Puis là, après ça, on a une chance. Après ça, on a une chance à combler le plan de Dieu dans notre vie. Donc, ça, c'est la partie qui est le plus important. Et comme j'ai dit, on va regarder aussi finalement Éphésiens 4, les versets 22-24. Du 4, 22 à 24. Juste pour donner le contexte, le verset 20 nous dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. » Donc, verset 22. « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. » 23. « À être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. » Donc, on voit ici, c'est très, 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 très clair. Il y a deux personnes qui demeurent en nous. Il y a une personne qui est menée par le Seigneur, puis l'autre personne qui est menée par les désirs personnels. Puis ces désirs-là nous amènent où? Mais dans le fossé. Tu sais, c'est juste une question de temps avant le crash. Tu sais, mais de l'autre côté, l'autre personne qui demeure en nous, la personne où ce que Dieu est le centre de tous ses désirs et plaisirs, c'est juste lui. Ça parle des temps là, qu'on est dans notre quotidien, puis tout d'un coup, je vais m'arrêter, puis qu'est-ce que je fais dans mon imagination? C'est que je vais donner une accolade à Jésus comme un enfant de 5, 6, 7 ans. Je vais juste aller, je vais donner une accolade. Oh, je suis tellement content. Et là, je vais le lâcher, puis je continue sur mon chemin. Ça, c'est le parti qui est sauvé. N'est-ce pas? Ça, c'est le parti qui réalise qu'il ne met pas une pression sur moi d'accomplir toutes ces choses-là qu'il veut accomplir tout seul. J'ai embarqué avec lui, puis c'est lui qui dirige, c'est lui qui œuvre. Je suis juste porte-parole. Come on! Est-ce qu'on n'est pas capable de dire ça? Hein? Est-ce que, quand que tu vas arriver devant quelqu'un, puis tu te dis dans ta tête, comment est-ce que je peux évangéliser? Comment est-ce que je peux évangéliser? Ben, oublie ça. Non. Tu dis à la personne, c'est quoi tes priorités dans la vie? Tout le monde veut être entendu, n'est-ce pas? Est-ce que tu aimes ça quand quelqu'un t'écoute? Pour le vrai. Pour le vrai.
C'est sûr que j'ai une arrière-pensée. Puis ça, c'est mon autre question. Est-ce qu'il y a de la place pour Dieu dans ta vie? Ou quelle place est-ce que Dieu prend dans ta vie? J'ai remarqué que tu ne l'avais pas mentionné, donc je pose la question parce que c'est important pour moi. Est-ce que ça, c'est réel? Est-ce que ça, c'est honnête? Est-ce qu'on pousse, on force, on chicane, on manipule? Non. Je veux savoir c'est quoi qui demeure dans l'autre personne selon eux. Et moi, vu que c'est très important pour certaines choses dans ma vie, l'autre personne partage, ben c'est poli que moi, j'ai ma parole aussi. Mais c'est pas pour forcer, c'est pas pour convaincre, rien, rien, rien. Moi, je veux savoir. Quand que je rencontre quelqu'un qui est sauvé, qui me dit, comme Lisa, elle m'avait dit, dès sa jeunesse, elle a toujours aimé Dieu. Elle était catholique, mais pour elle, elle aimait Dieu. Puis ça, c'était avant qu'elle était même adolescente. Donc, après des années, puis des années plus tard, ben quelqu'un a partagé un peu plus pour combler un peu plus son expérience avec le Seigneur selon les Écritures. Donc, pour elle, venir au Seigneur, c'était pas compliqué. C'est comme, ah, OK, good. C'est meilleur, c'est mieux que qu'est-ce que j'ai. Mais dans notre société, le monde ne sort pas ces conversations-là. Il y en a ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu, il y en a ceux qui ne sont pas sûrs, mais il y en a des autres qu'il y a quand même une partie en eux qui est reconnaissant envers Dieu. Puis moi, une fois, avec une caissière au travail, j'ai dit, est-ce que tu es croyante? Ben oui. Tu sais, pas trop fort, juste au cas que quelqu'un est là. Ben oui. OK, ben, dites-moi quelque chose que le Seigneur a fait pour toi. Puis c'est comme, ben, je sais pas, c'était une belle journée. Ah, ça c'est vrai. Puis là, chaque fois quand elle me voyait en venant vers elle, les choses commencent à spinner. Il va me poser ces questions-là. Est-ce qu'on a des actions de grâce à dire aujourd'hui, Linda? Ben oui. Comme quoi? J'aime mon mari. Oh, tant mieux. Ça va bien, c'est dans ce cas-là. Hey. Mais, tu sais, si je n'avais pas comme tout simplement dit, est-ce que tu es croyante? Parce que tous les catholiques sont croyants selon eux. Donc, ça, c'est leur piège, pas le mien. Tu vois comment que c'est facile? Mais il faut le faire. Il faut prendre le temps. Toutes ces 2 minutes-là, je suis sûr que ça ne changera pas ta vie. Poser une question. C'est quoi la part de vie? C'est quoi la part de Dieu dans ta vie? Parle-moi des vraies choses, là. Honnêtement, là, il y en a ceux qui parlent de Dieu, là, mais parle-moi des vraies choses. Comment tu ressens, là-dessus? Est-ce que vous êtes offensé? Non. Parce que je veux savoir. Donc, c'est pas une question d'évangéliser de la façon qu'on était enseigné dans le passé. C'est aujourd'hui. Les jeunes, aujourd'hui, sont ouverts. Ils vont parler des choses. Ils ne cachent rien. Ils n'ont aucune idée comment ils sont supposés d'être selon leurs églises. Ils n'ont aucune idée. Donc, le sujet est grand ouvert. Donc, avec ça, avec numéro 1, ben, après ça, ben, on avait regardé la foi. Puis, naturellement, pour plaire à Dieu, il faut croire qu'il existe, puis il y a le rémunérateur pour ceux qui cherchent. Donc, il veut nous bénir. OK? Ça, c'est notre foi. Je suis convaincu que Dieu veut me bénir. Parce que je sais qu'il existe. Mais il faut aussi croire qu'il veut me bénir. Il ne veut pas me punir, il veut me bénir. OK? Bonne nouvelle pour beaucoup de catholiques. Si Dieu voulait punir,
Il avait juste à garder Jésus à la maison. Et là, il peut punir à pu finir. Mais apparemment, c'est pas ça qu'il voulait, n'est-ce pas? Donc, c'est pas mal évident. Dieu veut bénir. Numéro 3, c'était dans le nom de Jésus. Puis quand on dit dans le nom de Jésus, c'est juste une question. C'est qui Jésus? C'est qui Jésus? Bien, Jésus, c'est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. C'est lui qui me dirige. Donc, quand que je prie dans le nom de Jésus, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui m'avait mis dans le corps de Jésus. Et qu'est-ce qui sort de ma bouche sortirait de la bouche de Jésus. Je le sais parce que le Saint-Esprit vient de tricher. Il vient de me dire qu'est-ce que Dieu pense. Tu sais, il l'avait caché de Dieu. Tu sais, il avait un secret. Puis il est venu me partager ça. Il dit, tu vas prier comme ça. Puis c'est sûr que Dieu va t'écouter. Je sais, je l'ai entendu. OK? Là, on sait qu'on est dans le nom de Jésus en ce moment-là, n'est-ce pas? Puis naturellement, quand on parle de notre cœur, il fallait qu'on pardonne. Il fallait qu'on pardonne. C'est juste, oublie ça, là, si tu veux mettre un bâton dans les roues, tu sais, puis je ne parle pas du roue en arrière, je parle du roue en avant. Ça va beaucoup mieux quand il n'y a pas de bord dans les roues en avant. Donc, ça ne prend pas un ingénieur, n'est-ce pas, Claude, pour réaliser ça? Hein? Si tu veux faire un trajet, ce n'est pas le trajet que tu veux faire. OK? Donc, fallait qu'on réalise. C'est quoi, vraiment, c'est quoi pardonner? Pardonner, c'est que j'ai tout ça qui demeure en moi, là, à cause de cette personne-là. Là. Puis moi, je veux m'en débarrasser de toute cette cochonnerie-là, le poison qui est là. Donc, je vais le laisser aller. Je vais le repousser de ma vie. Va-t'en, toi! Ça, c'est pardonner. Façon de parler. OK? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ce n'est pas nous, le juge. Tu sais, d'avoir tout ça en nous. Cette personne-là. Bien, pourquoi tu le regardes chez vous? Mets-les à la porte. Ça, c'est pardonner. T'en débarrasser des choses qui te font mal. Peu importe ce que la personne a fait. Il continue à le faire parce que tu le forces à le faire en gardant ces choses en toi. Donc, laisse la personne aller dans les mains de Dieu. mais maintenant, est-ce que c'est plus facile à pardonner? Si tu veux lui faire mal, tu as juste à le remettre entre les mains du Seigneur, puis il va payer pour. Okay? Naturellement, ça revient si Jésus le lave, mais on veut ça quand même, puis la personne sera changée. Donc, il ne sera pas si niaiseux. OK? OK? Donc, ça, c'est une petite leçon sur le pardon. Appris par expérience. OK. Donc, maintenant, on est rendu à confiance. OK? Notre confiance, un autre mot en français, c'est audace. Mais ce n'est pas l'audace vulgaire. Ce n'est pas une audace qui est mal présentée. Ce n'est pas du front, sens négatif. C'est de réaliser que les bras de Dieu sont grands ouverts. Donc, aller vers lui. Vas-y! Tu sais, lui, une échelle à deux voies. Tu sais, un côté pour moi, un côté pour lui. Puis moi, je tiens la main, puis il monte l'échelle. C'est ça, Dieu dit. Hein? C'était une échelle à deux voies que tu avais vue. Tu sais? Donc, un côté pour moi, un côté pour lui, je prends sa main, puis on monte au ciel. C'est pas compliqué, là. Tu sais? Puis on est là
pour l'attraper s'il tombe. OK? Oh, excuse-moi, c'est le contraire. OK, vous avez tout compris? OK, ça c'est notre confiance. Notre confiance nous amène à la question, est-ce que nous sommes en règle avec Dieu, avec le Père, avec le Fils, le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes en règle avec lui? Comment est-ce qu'on peut savoir? Pose la question. Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et toi? Oui. Ah oui? C'est quoi? Un mensonge. Tu as cru un mensonge. Et, tu sais, en croyant ça, ça a mis un blocage entre moi et toi, donc il fallait qu'on règle ça. Mais c'est quoi le mensonge? Puis il va nous le dire. Puis c'est la même chose avec le Saint-Esprit, c'est la même chose avec notre Père. Tu sais, c'est quoi le mensonge entre moi et toi, Père céleste? Bien, tu me regardes comme ton Père céleste, puis, tu sais, ça ne marche pas. Tu sais, nous autres, on ne peut pas avoir la relation que toi tu veux, puis moi je veux, si tu vas toujours amener, traîner ton expérience, les mauvaises expériences, pas les bonnes, les mauvaises expériences. Est-ce que tu avais eu des bonnes expériences avec ton Père? Bien, pensez à ça quand tu me regardes. Pensez au moment où ce que lui, il agissait comme moi. Au lieu de me placer dans les choses que lui, il avait faites, qui est mauvais. Ah. Je me souviens une fois, le Seigneur m'avait demandé, est-ce que tu veux être comme ton père? Ces choses-là. Parce que de nature, c'était en moi, puis j'ai appris comment être bête. Puis des fois, quand les gens faisaient des choses, je prenais la marche, puis je parlais au Seigneur, puis écoute, je ne l'aimais pas, la personne. Je cherchais à me venger. Puis le Seigneur, un jour, il dit, d'où ça vient? Ben, ils sont mon père. Hey, écoute, les choses qu'il a faites, là, j'étais tellement frustré. Ouais. Puis là, j'ai appris comment être bête pour me venger. Parce qu'il était plus grand que moi, donc il faut faire un faux filet pour passer. Puis j'ai trouvé les petits trucs qui le dérangeaient. Et j'aimais ça, j'étais bien fier. Parce que moi, j'étais plus petit, lui était plus grand. Mais avec le temps, moi, j'ai grandi, tu sais, puis lui est mort. Mais il me restait toujours cette habitude-là de chercher à me venger. Puis là, le Seigneur dit, tu l'as appris de lui, mais est-ce que tu veux être comme lui? Toi, est-ce que tu veux marcher dans cette façon-là, vraiment, tu sais? Puis ça m'a frappé, je ne l'ai pas réalisé, tu sais. Peut-être vous pensez que je suis moindrement intelligent, mais c'est pas vrai. Pas en tout. Mais tu sais, j'apprends quand je rentre dans les murs, OK? Donc, je devrais avoir façade plat, mais j'ai tellement rentré, mais tu sais, le Seigneur est bon. Alors, tu sais, des fois, c'est ça qui arrive. Puis ça revient toujours à la question, OK? Est-ce que Dieu veut que la personne soit guérie? Oui. Réglé, guéri. Réglé, guéri. Tu sais? Donc, notre question, c'était toujours, est-ce que nous sommes justes devant Dieu de la façon que lui, il dit, est juste? OK. Maintenant, on commence notre étude. OK? Numéro 5. Merci, Marilyn. Numéro 5. Allez vite. Numéro 5, c'est la condition de notre cœur. Condition de notre cœur. Dans 1 Samuel 16, 7, quand que Jesse présentait ses fils devant Samuel, que Samuel puisse oindre le futur roi d'Israël, à chaque fois
qu'un garçon était présenté. Samuel, le prophète, je pense que c'était pas une de ses meilleures journées. Parce que le premier arrive et il dit, « Oh, regarde comment il est grand, il est fort, il est beau, ça doit être lui. » Le Seigneur a dit, « Nope. » Oh, zut. OK, amène le deuxième. Oh, si c'est pas le premier. Hey, ça doit être lui. Non. Quel prophète? Pas sûr, là. Mais il ne s'est pas trompé parce qu'il ne s'est pas trompé. Il s'est trompé parce que c'est une leçon pour nous autres. Parce qu'il a fait le tour des fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Puis finalement, c'est comme, t'as-tu pas d'autres fils? Quel prophète! T'es supposé de savoir ces choses-là, n'est-ce pas? Tu t'appelles prophète, puis tu dis pas c'est qui? Donc, il arrive, puis c'est là où Samuel a réalisé que c'était David. OK? David qui joue avec les brebis. Mais voyons donc. OK? Mais tu sais, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, moi, je regarde le cœur. OK? Puis ses plus grands frères, quand elle arrive, puis Goliath était là, puis il dit, va jouer avec tes brebis, toi, là. Mais quand que David arrivait devant Saoul, il dit, j'irai, là, moi. Ce grand Philistine-là, il va manger un claque, puis ça serait la fin de tout ça. Ben voyons donc, de quoi tu parles là? Tu es ben trop jeune, donc ben trop petit, tu n'as pas d'expérience, blablabla. Il dit, écoute, ça vaut quoi un mouton? Ben, 0. Oui. Un mouton vaut 0. Mais quand que l'ours s'en vient, là, l'ours, il s'en vient pas pour manger le mouton. Il vient m'insulter que je ne peux pas le protéger. Donc, laisse-moi dire que c'est la fin de ces jours-là, là. Puis le lion, c'est quoi un lion? T'sais, un lion, c'est juste un chat sur 4 pattes. Rien que ça, là. Viens pas m'insulter que je ne peux pas prendre soin de mon troupeau. All right? Puis si tu ne vires pas d'abord, là, c'est fini comme l'ours, là. Tu vois les os? Ça, c'était un ours. Hein? Puis tes os à toi vont les rejoindre. Donc, Goliath, c'est quoi? Il insulte mon Dieu. Puis vous autres, vous restez assis. Ben voyons donc, écoute. J'ai une pierre lancée par un roquette. Il n'y a rien qui peut empêcher cette pierre-là d'aller en ligne droite. Puis check bien ça. Check bien ça. Puis on connaît l'histoire. Donc, sur l'extérieur, je sais que vous êtes doux et des bonnes personnes et tout et tout. Mais il y a un lion qui demeure en vous. Le lion de Juda. Donc, on prend notre place. Doux à l'extérieur, comme un mouton. Mais flatte pas trop fort. Parce que là, j'ai jamais vu un mouton avec les griffes, mais tu commences à offenser mon Dieu, puis ça n'ira pas bien, là. Je parle pas de mon Dieu comme un sandassin, là. Non, ça passe pas. Donc, tu sais, c'est toujours le Saint-Esprit qui est en nous pour nous diriger, guider quoi faire et quoi pas faire, n'est-ce pas? Alors, finalement, qu'est-ce que nous avons contre ça se trouve dans Jacques 4, 23. Jacques 4, 23. Non. Jacques 4, 2 à 3, excuse-moi. Je cherchais le verset 23, puis il arrête à 17. Vous
convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consommez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand que vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Le cœur. Mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes sert à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Qu'est-ce qu'on cherche quand que la condition de notre cœur est en bon état? C'est qu'on veut que ce soit Dieu qui est glorifié. Puis on trouve ça dans Jean 14, 13. Et on doit réaliser, on va regarder 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens chapitre 1. « 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui et amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons? Il y a des promesses qui sont là. Tu sais, on parlait tantôt des bouts qui manquaient dans le dessein de Dieu. Si tu penses qu'il y a un bout qui manque, bien, cherche la promesse qui va avec qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce que c'est qu'est-ce que moi je veux? Donc, je vais essayer de changer l'idée de Dieu qu'il met mon désir ou mes désirs dans son plan. Est-ce que c'est ça qu'on essaie de faire? Tout ça, ça veut dire qu'on n'est pas assez occupé à faire le dessein de Dieu si nous avons le temps pour insérer d'autres demandes. Si notre temps est occupé à chercher la volonté de Dieu, okay, qu'est-ce qui reste? Est-ce que Dieu veut que tu sois heureux? Donc, est-ce qu'il n'aura pas dans son plan des temps où ce que tu peux juste passer du bon temps avec du bon monde ou bien faire des choses que tu aimes faire parce que c'est en toi de faire ces choses-là? Est-ce que Dieu ne peut pas créer un horaire qui inclut ces choses-là? Ou bien est-ce que c'est travail? Non. T'sais, en réalité, Dieu demande très peu de nous. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui regarde moins que 3 heures de télévision par semaine? Non. OK? Donc, 3 heures de télévision par semaine. OK? Ça, c'est pas beaucoup. Mais est-ce que vous cherchez à faire qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses avec lui pendant 3 heures par semaine? Autrement dit, est-ce que tu n'as pas 3 heures par semaine à donner à Dieu? Apparemment, tu as le temps pour le donner à ton toit, à votre télévision. J'ai rien contre la télévision.
C'est pas ça pantoute. Essayez pas de trouver un sortie. T'sais? La chose, c'est que Dieu nous demande très peu dans nos vies. Très peu. T'sais? Aller parler avec quelqu'un prend 5 minutes. OK? Mais 5 fois 7, c'est quand même juste 37 minutes. 35. OK? Ça, c'est 5 minutes. Tu n'as pas 5 minutes pour quelqu'un dans ton quotidien? Come on! Tu sais, est-ce que vous voyez comment que, tu sais, vos vies ne sont pas nécessairement logiques? OK? Je comprends très bien que le moment que le Seigneur te dit, hein, Sylvie, je veux que tu changes ça. Oh! Donc, Sylvie est là, puis chaque fois, non, je peux pas. Donc, pendant une demi-heure, puis OK, je suis correct. C'est comme, oh, oui, le Seigneur a dit, puis moi je suis le Seigneur, mon cœur est bonne place, je veux me mettre, OK. Ce processus-là peut prendre beaucoup de temps, donc ça compte travailler pour le Seigneur. Tu sais, je vais vous donner un sortie. Si vous vous œuvrez sur vous-même, c'est une œuvre de Dieu, ça compte. OK, tu œuvres avec lui. Mais ça ne limite pas les 5 minutes pour le voisin. OK? Donc, bien content qu'on se voit ce matin. OK? Alors, c'est ça. Ça, c'est la condition de notre cœur. OK? Suite à ça, on a parlé du pardon. Ce n'était pas mentionné la semaine passée, mais c'est dans notre liste. C'est numéro 6. Marc 11, 25 et 26, c'est confirmé par Matthieu 6, 14 à 15, qui disent, « Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. » OK? Donc, j'ai donné le petit truc, comment s'en débarrasser de quelqu'un qui nous gruge à l'intérieur, pour arriver à numéro 7. OK, 7. On retourne au moment, Romains 8, 14. Il fallait qu'on regarde ça. Romains 8, 14. Parce que ça, c'est toujours notre leçon dans les verbes grecs. Je ne savais pas qu'on étudiait le grec. Hein? 8.14. Car tous ceux qui sont conduits, c'est quoi le mot qui manque? Perpétuellement, continuellement. C'est ça le mot en grec. Donc, car tous ceux qui sont conduits continuellement par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. OK? Est-ce qu'il y a un manquement dans continuellement? OK. Ça, c'est votre témoignage? OK. Moi, je suis sacoche avec le Saint-Esprit. 24, 7. Ah oui? Donc, c'est pas juste moi. Je pensais que c'était juste moi qui n'y arrivais pas. OK? Non, de quoi qu'on parle? On parle de le Saint-Esprit est là pour nous conduire continuellement. Donc, on va regarder 26 et 27. Je pense que vous allez trouver ça intéressant. Les versets 26, 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Est-ce que vous avez soupir ou j'aime soupir?
est-ce que gémissant? OK? Gémissant, c'est plus proche le grec. C'est pas juste c'est vraiment Oh my God! OK? Donc, la clé de ça, c'est il fallait que tu recules au verset 22. Moi, je vais aller avec gémir. OK, Romains 8, 22. OK, 8, 22. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. OK? Donc, nous avons là gémissement. Après ça, le verset 23, elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Donc, quand on voit dans le verset 26, où c'est écrit, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons la création qui gémit. Nous avons nous autres qui gémit. Et finalement, c'est qui gémit? C'est le Saint-Esprit. Donc, pourquoi? Il veut quoi, le Saint-Esprit, quand il soupire, quand il gémit? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la même chose que nous autres, qui veut la même chose que la création. Et c'est quoi ça? C'est le salut. C'est le salut de la création. Quand que Jésus vient établir lui-même comme tête de la planète. Nous autres aussi, on attend après ça, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit fait la même chose, mais pourquoi est-ce que lui, il gémit pour le rétablissement de tout? C'est parce que lui, il sait la volonté de Dieu. Lui, il sait le plan de Dieu. Donc, quand que lui, il prie pour nous autres, il prie le plan de Dieu. OK? Est-ce que ça commence à pénétrer? OK? Lui, il gémit. Il gémit pour nous sauver. Dans notre situation, soumis présentement sous le péché. Donc, quand que lui, il prie pour nous, c'est parce qu'on se trouve dans une situation où il fallait qu'on soit sauvé. Tu sais, on passe quelque chose dans notre vie qui est très, très difficile, puis on ne sait pas comment prier, puis on fait juste « Ah! » N'est-ce pas, Candice? Hey, on a entendu Candice ce matin. Il avait quelque chose tellement lourd dans son corps, dans son cœur. Est-ce qu'elle a parlé? Non. Elle a gémi, elle a soupir. Puis c'est un soupir, viens à mon secours. Donc le Saint-Esprit parle à travers la personne. Pourquoi? C'est pour dire que moi, je te comprends. Parce que moi aussi, je veux que le plan de Dieu soit complété. Donc, dans ton cas à toi, on va parler à Dieu pour sortir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, que tu peux être rassuré
dans ta persévérance envers le salut de ta situation. Dieu va te sortir à un moment donné. En attendant, je vais vous donner quelque chose que tu peux accrocher après ça. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu, quand il dit quelque chose, c'est ça qu'il fait. Donc, tiens-toi fort après ça. Ça, c'est quand le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est ça qu'il fait avec les sons. OK? Donc, on réalise que qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est une vie abondante. Mais on vit des temps difficiles dans notre abondance quand même. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc, laisse le Saint-Esprit parler, n'est-ce pas? Donc, ça nous amène à numéro 8. Il fallait que ça soit selon les Écritures. Si on cherche comment prier la volonté de Dieu, ça va s'aligner avec les Écritures. Mais le point qui est très important en même temps à dire, c'est qu'on ne peut pas tout simplement dire à cause que nous avons une écriture dans notre prière que ça soit en ligne avec la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit a donné à chaque personne qui a écrit les Écritures le mot à écrire, n'est-ce pas? Est-ce que la personne écrivait une écriture sans que le Saint-Esprit soit avec lui pour lui donner les mots? Non. Bien dit, Sylvie. Donc, c'est important pour nous autres à réaliser que quand que nous prions, il fallait que le Saint-Esprit nous donne les mots aussi. Mais nous autres, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une référence. Que quand on prie une certaine chose, puis on se dit, « Hey, t'es un peu là. Ça, c'est un bit bizarre. Qu'est-ce que je viens de prier là? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu m'as donné là? Est-ce que ça, c'est vraiment de Dieu? Come on! C'est impossible. » Mais regardez dans la parole. Regardez. Est-ce que c'est écrit que c'est passé pour quelqu'un d'autre? Ouais, mais tu sais, moi, je suis un rien. Tu sais, ça, c'était un grand homme de Dieu. Moi, je suis petit. OK, je vais t'envoyer Aaron. Est-ce que vous avez fait le lien vite, là? Quand que Moïse a dit, moi, je ne sais pas comment parler. Puis il dit, OK, je vais t'envoyer Aaron. Donc, c'est qui notre Aaron? 1, 2, 3. Ah! OK, Dominique, Saint-Esprit. C'est ça. Je l'ai vu. OK, nous avons notre Aaron. Est-ce qu'il manque de quoi dans notre équipement? Non, absolument pas. Alors, nous avons les exemples dans les Écritures. Nous avons un exemple dans 1 Chronique 17, 23. David priait, puis il finissait avec « Agissez selon ta parole ». Quand que Dieu a donné plein de promesses à David. Puis David était là, puis il dit, « Seigneur, tu as fait ça, puis tu as fait ça, tu as dit que tu étais pour faire ça, puis pour faire ça, puis ça, puis ça. Tu as tout fait ces choses-là. Mais en plus, tu as fait des choses qui ne s'est pas encore passées, là. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bien, agir selon ta parole. » Puis là, nous avons une toute petite madame dans le Nouveau Testament. Comment qu'elle s'appelle? Come on, devinette. Que ça soit fait selon... Ah! Louise, la gagnante! Oui, c'est Marie. Donc, David, c'était roi. Marie était rien, façon de parler. Avant. Après, elle était quelque chose.
OK? Mais avant, elle était juste humble, tout petit, doux, cherchait un homme. Non. Un homme le cherchait, oui, OK, on va le prendre de même, OK. Donc, c'était une personne qui ne se voyait pas comme, tu sais, super-héros. Tu sais. Donc, si vous vous trouvez entre ces deux-là, Marie et David, ben vous devrez dire la même chose. Agissez, Seigneur, selon ta parole. Amen. Donc, c'est garanti que si tu gardes cette petite étude dans ta tête, quand tu arrives pour prier, tu vas prier selon la volonté de Dieu, puis tu ne perdras pas ton temps avec les choses qui vaut rien. Tu sais, la seule chose qu'on entend, c'est qu'est-ce que je veux. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que je veux, si c'est d'autres choses, tout ce que je vais entendre, c'est le désir que je savais que j'avais avant que j'ai prié. Puis maintenant, j'essaie de convaincre Dieu qu'il met ça dans son plan. Mais si ça serait le meilleur chemin, ben Dieu l'aurait tracé pareil, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que vous allez prier maintenant? OK? Wow! Je peux dire qu'il y a beaucoup moins de paroles qui vont sortir de ta bouche. Mais ils vont compter pour beaucoup plus. OK? Donc, j'espère que c'était quelque chose pour vous aider.